Tuko nasoma mu kitabu ya Mathayo. Matthieu 6, Mathayo sura ya 6 du verset 9 au verset 11. kuanzia kumustari wa 9 mpaka wa 11. Bwana, aksanti. Tazama tunajikusanya moyo wakati juu ya kusikia neno la Mungu. Upate kutusaidia Bwana na neno ya Mungu. Fais-nous grâce Utufanyie neema d'entendre ce qui est réellement la parole de Dieu. tupate kusikia kenye kwa kweli kweli neno la Mungu. Bénis-nous Seigneur, Utubariki Bwana, au nom de Jésus-Christ. mu jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Muone gisi gani mnapasha kuomba. Notre Père qui es aux cieux, Baba yetu aliye juu mbinguni, que ton nom soit sanctifié, jina lako litakaswe, que ton règne vienne, tawala wako kuje, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Utupatie leo mkate wetu wa kila siku. Amen. Amen. Cette prière répétée Hii maombi est récitée dans toutes les églises. bani sema kwa makanisa yote. On le répète, on le récite souvent. Beko na isema na kuisemulula mara nyingi, Mais beaucoup ne comprennent pas son sens. lakini batu wa mingi abaelewake maana yayo. Le Seigneur dit, Bwana anasema, voici comment vous devez prier. tazame basi namna kani mnapasha kuomba. Notre Père qui est aux cieux, Baba yetu aliye juu mbinguni, que ton nom jina lako soit sanctifié. itakaswe. Il faut que le nom de Dieu soit respecté. Inapasha jina ya Mungu yeshimiwe. Mais comment tu peux respecter un nom que tu ne connais pas? Sasa je, unaweza kuheshimia jina yenyewe haujui? Quel est ce nom qui doit être respecté? Sasa ni jina kani ile inapashi kuheshimiwa? Quel est celui qui doit être sanctifié? Ni jina kani inapasha kutakaswa? Sur la terre, Pa dunia Dieu nous a donné un nom Mungu alitupatia jina moja pour notre salut. juu ya wokovu yetu. Sous les cieux, Chini ya mbingu il n'y a qu'un seul nom huku tu jina moja, par lequel vous pouvez être sauvé. kupitia ile tunaokolewa. C'est le nom Ni jina qui est au-dessus de tout nom. yenye kwa yulu ya majina yote. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ni jina ya Bwana Yesu Kristo. C'est le nom de Dieu. Ni jina ya Mungu. Le Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo est le nom de Dieu pour la rédemption. jo jina ya Mungu juu ya ukombozi. Dans l'Ancien Testament, Muagano la kale son nom était Jéhovah, jina yake ilikuwaka Yehova, Yahweh. Yahweh. C'était le nom dans la première alliance. Jo ilikuwaka jina yake muagano ya kwanza. Dans ce nom-là de Yahweh, Mwile jina ya Yahweh il a été le créateur. alikuwaka mumbaji, Il a été le rédempteur pour Israël. alikuwaka mkombozi njo wa Israeli. Il a donné la loi sur la montagne de Sinaï. Yeye alileta sheria kumulima Sinai. Mais dans le Nouveau Testament, Lakini muagano jipya c'est Yahshua. ni Yashua. Yahshua signifie Yashua maana yake
Yahweh Sauveur. Yehova Mwokozi. C'est le nom qui doit être respecté. Jo jina inapasha kuheshimiwa. Comme dans l'Ancien Testament, Sawa vile mwagano la kale on bénissait les gens au nom de Yahweh. balikuwa na bariki batu na ya Yahweh. Dans le Nouveau Testament, Mwagano jipya nous sommes bénis tunabarikiwa au nom mjina du ya Seigneur Bwana Jésus-Christ. Yesu Kristo. Et toute prière Na maombi na kila ombi faite au nom de Jésus-Christ yenye unaomba mjina la Yesu Kristo est exaucée. inakubaliwa. Jésus a dit, Yesu alisema tout ce que vous demanderez à mon nom, yote mtaomba mjina langu le Père le fera. Baba ataitimiza. Quoi que vous fassiez, Yote ile mnapaswa en kufanya notre parole, mutendo au muneno faites tout mufanye yote au nom mjina du ya Seigneur Bwana Jésus-Christ. Yesu Kristo. Nous prions Tunaomba au nom mjina de Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. Nous baptisons Tunabatiza au nom mjina de Jésus-Christ. la Yesu Kristo. Nous chassons les démons Tunafukusha mapepo au mchafu nom mjina de Jésus-Christ. la Yesu Nous Kristo. déposons les mains aux malades Tunatia au wagonjwa nom mikono de mjina Jésus-Christ. la Yesu Kristo. En tout, Yote quoi que vous fassiez, yote mnaweza kunapaswa en kufanya acte ou en mutendo au parole, muneno faites tout mufanye yote au nom mjina du ya Seigneur Bwana Jésus-Christ. Yesu Kristo. C'est le nom du Père, Ni jina ya Baba du Fils ya Mwana et Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Le nom du Père, Jina ya Baba du Fils ya Mwana et Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu c'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. C'est ça le nom du Père. Njo jina ya Baba C'est dans ce nom ni ndani ya ile jina de Jésus-Christ ya Yesu Kristo que Dieu s'est révélé comme Père. njo mule Mungu alijifunua sawa Baba. C'est en Jésus-Christ Ni ndani ya Yesu Kristo que Dieu s'est révélé comme Père. njo mule Mungu alijifunua kama Baba. Dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale il n'était pas Père. asikuwake Baba, Il était seulement créateur. yeye alikuwa katu muumbaji. Il a créé les anges, Aliumba mamalaika, il a créé les hommes, aliumba watu, il a créé toutes choses. aliumba kila kitu. Il n'était pas Père. Asikuwake Baba, Il n'est pas le Père des anges. asikuwe Baba wa malaika. Il n'est pas le Père des animaux. Yeye ana baba wa wanyama, Il n'est pas le Père des chèvres. ana baba wa mbuzi. Non. Hapana, Il est le créateur yeye ni muumbaji des anges, wa le malaika, créateur muumbaji des chèvres, ya wa le mbuzi, créateur muumbaji des animaux, wa wanyama, le créateur des hommes. muumbaji wa watu. En Jésus, Katika jina ya Yesu Kristo, ndani ya jina ya Yesu Kristo, en Jésus, ndani ya Yesu Kristo, Dieu est devenu Père. Mungu alikuwa Baba. Toi, tu es déjà marié. Hein? Oui. Ton nom c'est qui? Ézéchiel. Hein? Ça, c'était monsieur Ézéchiel. Yeye ndugu Ezekiel, Il n'est pas encore Père. yeye hayakuya baba, C'est un homme. lakini ni mwanaume. Il, est, Eko sawa mimi, il a sa petite barbe comme la mienne. eko na ndevu yake kidogo saa yangu, Mais il n'est pas Père. lakini yeye ana baba. Moi, je suis Père. Mimi niku baba. Qu'est-ce qui a fait de moi Père? Sasa ni nini lilifanya nikuye baba? Ce sont les enfants que j'ai eus. Ni batoto bale niku nabo. Avant que je sois Père, Mbele nikuye baba, j'étais un jeune homme. Hein. ni kwa kijana. Merci. Et Dieu, Na Mungu avant que Jésus naisse, mbele ya Yesu azaliwe, il était le Créateur, yeye alikuwa katu muumbaji, il était le Seigneur, alikuwa Bwana, mais il n'était pas Père. lakini asiku yake baba. Mais quand Jésus a été engendré Lakini wakati Yesu alizaliwa et qu'il est né, na alizaliwa, Dieu est devenu Père. Mungu sasa alikuwa baba. Et Jésus-Christ Na Yesu Kristu est son Fils, yeye ni mwana wake premier-né. mzaliwa wa kwanza. Il n'avait pas d'enfant. Yesu wake na mtoto mbele. Dieu n'avait pas d'enfant. Mungu asiwake na mtoto mbele. Son premier enfant qu'il a eu, Mtoto wake wa kwanza alipata c'est Jésus. ni Yesu Kristu. C'est son Fils premier-né. Jo mwana wake mzaliwa wa kwanza. C'est pourquoi en Jésus-Christ, Jo kwa maana ndani ya Yesu Kristu Dieu est devenu Père. Mungu alikuwa baba. Avant que Jésus naisse, Mbele ya Yesu azaliwe, il n'était pas Père. yeye hakukwake baba. C'est pourquoi il a dit, Jo kwa maana alisemaka, aujourd'hui, leo tu es mon Fils. huku mwana wangu Je t'ai engendré. mimi nakuzaa. Il n'a pas engendré au ciel. Asikumuzae mu mbingu. Non. Hapana.
Il y a l'engendrement kuko kupeleka mimba et il y a la naissance. na kuzaliwa, C'est différent. inachana. Il y a l'engendrement Kupeleka mimba et il y a la naissance. na kuzaliwa. D'abord, l'homme engendre. Kwanza mwanaume anapeleka mimba, Voilà. D'abord, l'homme engendre. mwanaume anapeleka mimba, C'est l'homme qui engendre. ni mwanaume ndio anapeleka mimba. Ah. Et après, Na kisha la femme enfante. mwanamke yeye anazaa. C'est ça. Ndio vile Tout enfant mtoto wote a été engendré par son père. alizaliwa, babake ndio alipeleka mimba, Et na 9 mois après, miezi 9 kisha la maman enfante. mama nazaa. C'est ce qui était engendré. Ile mimba alipelekaka. D'abord, Kwanza Dieu a engendré Mungu alipeleka mimba par sa puissance. kwa uwezo wake. Marie est devenue enceinte Maria alichukua mimba par le du Saint-Esprit. kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Et après, na kisha Christ est né. Kristo alizaliwa. Continuons. Tuendeleshe Sinon, on va perdre beaucoup de temps. kama vile tutabeba wakati mingi. Que ton règne vienne. Utawala wako ukuje, ufalme wako, Que ta volonté soit faite mapenzi yako yafaniwe sur la terre duniani comme au ciel. kama mbinguni. La volonté de Dieu Mapenzi ya Mungu doit être faite. inapashi kufaniwa, C'est-à-dire maana yake que Dieu fasse Mungu afanye, ce qu'il veut atende kila anataka sur la terre. pa dunia. Demandez à Dieu Kuomba Mungu qu'il fasse sa volonté atimize mapenzi yake en vous. ndani yenu. Demandez à Dieu Muombe Mungu qu'il fasse ce qu'il veut atimize kile yeye anataka en vous. ndani yenu. Frère, Ndugu, tu ne peux pas te faire chrétien. hawezi kujifanya Mkristu, On ne devient pas chrétien. hauku yake Mkristu. Tu ne peux rien faire pour être chrétien. Hawezi kufanya kitu juu kuwe Mkristu. Non. Hapana, Laissez Dieu mwache Mungu. vous faire chrétien. Mungu yeye akufanye kuwe Mkristu. Que Dieu vous fasse chrétien. Mungu akufanye wewe kuwe Mkristu. Quand Dieu te fait chrétien, Wakati Mungu anakufanya wewe Mkristu, tu seras un vrai chrétien. pale sasa utakuwa Mkristu wa kweli. C'est vrai. Ni kweli. Que Dieu fasse sa volonté. Mungu atimize mapenzi yake. Comme Marie avait dit à ce jour-là à l'ange, Sawa vile Maria alimjua kale siku malaika, tu me parles que je serai enceinte. unasema mimi nitachukua Moi, je ne mimba. connais pas d'homme. Mimi sijue mwanaume. Je ne comprends pas. Mimi sielewi. Comment une femme vierge comme moi Sasa je, mwanamke bikira kama mimi peut être enceinte? anaweza kuchukua mimba? Mais comme si tu dis c'est la parole de Dieu, Sawa vile kile unasema ni neno la Mungu. je crois Mimi naamini qu'il me soit fait initendekee selon ta parole. kufuatana na neno hilo nasema. Que Dieu fasse ce qu'il veut. Mungu atende kila anataka. Qu'il accomplisse en moi sa volonté. Yeye atimize ndani yangu mapenzi yake. C'est ça la prière de l'enfant de Dieu. Hii ndio maombi ya mwana wa Mungu. Seigneur, Bwana, accomplis en moi ta volonté. wewe timiza ndani yangu mapenzi yako. Seigneur, Bwana, fais de moi un enfant de Dieu. fanya nami mwana wa Mungu. C'est ce que nous devons demander. Ndio kile tunapasha kulomba. Que Dieu fasse sa volonté. Mungu apate kufanya mapenzi yake. Qu'il fasse ce qu'il veut Afanye kila anapenda anataka yeye. dans l'église. Kanisa yake. Qu'il fasse ce qu'il veut Atende kila anataka dans nos vies. mu maisha yetu. Hébreu. Waibrania Hébreu 13. Waibrania 13.
Verset 20 à 21. Que le Dieu de paix, Basi Mungu wa salama, que le Dieu de paix, basi Mungu wa salama, notre Dieu est un Dieu de paix. Mungu wetu ni Mungu wa salama. Et ses enfants Na watoto yake sont les enfants de paix. ni batoto ya salama. Un manguier produit des mangues. Mwiti ya maembe natoaka maembe. Pas autre chose. Hapana kitu ingine, tunda ingine. Une mangue n'aura jamais le goût de citron. Sema embe yasitakuwa na onjo ya manjano, citron. La mangue aura toujours le goût de mangue. Embe itakuwa na onjo paka ya embe. L'enfant d'un homme Mtoto wa mtu est pécheur comme son père. yeye mtenda dhambi kama baba yake. Nous naissons des hommes. Tunazaliwa tokea watu, Quand nous grandissons, na wakati tunakomala nous commençons à pécher. tunaanza kutenda dhambi. On n'apprend pas à pécher. Abajifunzake kutenda dhambi. Le péché est en nous. Dhambi yo ni ndani yetu. Nous sommes nés dans le péché. Tulizaliwa muzambi. Nous sommes nés dans le péché. Tulizaliwa muzambi. Nous sommes nés dans le péché et nous péchons. Tulizaliwa muzambi na tunatenda dhambi. Mais quand Dieu vient faire sa volonté en vous, Lakini wakati Mungu anakuwa kutenda mapenzi yake ndani mwetu, il t'engendre de nouveau. anakuzala mara ya pili, Tu es enfant de Dieu. unazaliwa mwana wa Mungu, mtoto wa Tu Mungu. produiras la vie des enfants de Dieu. Maisha yale utakuwa nayo ni maisha ya watoto ya Mungu. Un chrétien voleur Mukristo mwizi n'existe pas. asikalakeko. Un chrétien bandit Mukristo mjambazi n'existe pas. yeye akalakeko. Un chrétien adultère Mukristo musharati n'existe pas. ashikalakeko. Une chrétienne prostituée Yeye Mukristo mwanamke kaba n'existe pas. ashikalakeko. Un chrétien est saint Mukristo ni mtakatifu parce qu'il est né d'un saint. kwa maana alizaliwa tokea mtakatifu. Amen. Amen. Que le Dieu de paix, Basi Mungu wa salama qui a resté, qui a ramené d'entre les morts, mwenye alifufua toka wafu, qui a ramené alirudisha d'entre les morts tokea wafu le grand berger des brebis mchungaji mkubwa wa par le kondoo, sang d'une alliance éternelle, kuanzia damu ya agano ya milele. notre Seigneur Jésus Bwana Yesu vous rende capable. amiwezeshe Vous rende capable. amiwezeshe. Nous sommes incapables. Shie hatuwezi kitu, Mais que lui nous rende capable. lakini yeye etuwezeshe. Demandez à Dieu, rends-moi capable. Umwombe Mungu uniwezeshe. Ta parole est vraie. Neno yako ni kweli, Ta parole est juste. neno yako ni haki, C'est la vérité. ni ukweli, Mais moi, je ne peux pas. lakini mimi siwezi. Je ne peux pas me faire un enfant de Dieu. Mimi siwezi kujifanya mtoto wa Mungu. Engendre-moi. Unizae, Engendre-moi, Seigneur. unizale Bwana, Et je serai un enfant de Dieu. nami nitakuwa Mkristo. Engendre-moi. Unizae, Et je serai un enfant de Dieu. nami nitakuwa mtoto wa Mungu. Seigneur, Bwana, ta parole est juste. neno yako ni ya haki. Je crois Mimi naamini qu'au mari, sawa Maria. Seigneur, Bwana, qu'il me soit fait. initendekee, Qu'il me soit fait. initendekee Selon ta parole. kufuatana na neno lako. Sarah Sara était stérile yarwaka tasa et avait vieilli. na alizekaka. Abraham Ibrahimu était devenu impuissant. yeye asikuwa tena na nguvu, Et ils avaient reçu la promesse na alipokeaka malako pour avoir Isaac. njo ya kusema tazaa Isaki. Par eux-mêmes. Hapana wao wenyewe, Par eux-mêmes. kupitia wao wenyewe. Abraham Ibrahimu est incapable asikuwe na nguvu d'avoir Isaac. ya kupata Isaki. Sarah, Sara par elle-même, kupitia yeye est mwenyewe incapable asikuwe na nguvu d'avoir Isaac. ya kuzaa Isaki. Quand Abraham et Sarah ont voulu essayer par eux-mêmes,
wakati Ibrahimu na Sara walipenda kwa wao wenyewe avoir cet enfant de la promesse, kupata mtoto wa malako, ils ont utilisé Agar. wao walitumia Agar Et on a eu Ismaël. na walipata walizaa Ismaeli. Isaac Isaac n'était pas né asikuzaliwa wake, pour avoir Isaac. lakini njoo kupata Isaka, Dieu Mungu est descendu. alishuka, Il a rendu alimuwezesha Abraham et Sarah Ibrahimu na Sara, capables. aliwawezesha. Par nous-mêmes, Hapana shi wenyewe, nous sommes incapables. kwa shi wenyewe Notre hatuwezi. capacité Uwezo vient wetu de Dieu. ndio kwa Mungu. Nous sommes incapables Si hatuna na uwezo de marcher ya kutembea dans la sainteté, utakaso, de marcher kutembea dans l'obéissance. utifu, Seigneur, Bwana, rends-nous capables. tuwezeshe. Nous sommes des enfants Si tuko watoto, qui commencent à apprendre à marcher. mimi wanaanza kujifunza kutembea, Tiens-nous à la main. utushike kwa mkono. Tété, simama, simama, simama. Apprends-nous, Seigneur, apprends-moi. Bwana, unifundishe, Apprends-moi unifundishe à Bwana, marcher. nipate kutembea Je serai affermi. nami tatiliwa nguvu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous apprenne. Mungu atufundishe. Seigneur, Bwana, ta parole est juste. neno yako ni haki Elle est vraie. na yenye kweli. Mais moi, je Lakini suis incapable. nisina na uwezo, siwezi. Rends-moi capable. Uniwezeshe. Frère, Ndugu, c'est ça la prière ile ndio maombi des enfants de Dieu. ya batoto ya Seigneur, Bwana, rends-moi capable. uniwezeshe. Quand tu me rends fort, Wakati unanitia nguvu, quand tu me rends fort, wakati unanitia nguvu, je marcherai nitatembea comme un adulte. sawa mtoto mwenye komala. Maintenant, Seigneur, Sasa Bwana, aide-moi. unisaidie. Que le Dieu de paix Basi Mungu wa salama vous rende capable amiwezeshe de toute bonne œuvre kwa tendo yote mema pour l'accomplissement njuu ya utimilifu de sa volonté. ya mapenzi yake. Nous rende capable Atuwezeshe d'accomplir ya kutimiza sa volonté. mapenzi yake. Moi-même, je ne peux pas. Peke yangu siwezi. Seigneur, Bwana, que ta volonté soit faite. mapenzi yako ifaniwe. Rends-moi capable. Uniwezeshe Même comprendre hata kuelewa la parole de Dieu. neno ya Mungu. Ça vient, c'est Dieu qui nous rend capable. Ni Mungu ndio anatuwezesha tupate kuelewa. Les savants, Baye batu ba savant, les théologiens ba théologien, ont la Bible. beko na Biblia, Ils ont cette Bible beko na hii Biblia en hébreu. mukiebrania, Ils ont cette Bible beko na hii en Biblia grec. mukiunani. Parce que l'Ancien Testament Maana mwangano était écrit d'abord en hébreu. baliandika mukiebrania Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. baliandika mkiunani. Ils disent, Anasema en français ce n'est pas clair. mu Kifaransa haina En mzuri, anglais ce n'est pas clair. mu Kiingereza haina Nous mzuri. allons lire l'original. Si tutasoma mpaka ile miandiko ya Ils mkiunani, lisent en hébreu. beko nasoma Ils lisent en mkiunani, grec. beko nasoma mkiunani, Ils ne comprennent pas. lakini abaelewe. Mais toi, Lakini weye tu n'as pas étudié. au kujifunze Tu ne connais rien. au uyue kitu, Dieu Mungu t'a rendu capable. Alléluia. anakuwezesha. Amen. Comment tu as compris? Sasa je, wewe ulielewa? Ce n'est pas toi. Haina weye. Dites merci à Dieu. Sema Bwana aksanti. Seigneur, Bwana merci. aksanti. Ceux qui voyaient Bale walikuwa naona, ne voyaient pas le Christ. hawakuwa naona Kristo. Christ était devant eux. Kristo alikuwa mbele yao, Ils ne le voyaient pas. lakini hawakuwa namuona. Ils le regardaient. Walikuwa namwangalia, Ils voyaient Jésus walikuwa naona Yesu, de Nazareth, Yesu wa Nazareti, l'enfant de Joseph, mwana wa Yusufu, de la famille de Jean, muile jamaa ya Yohana, André, les autres là. Andre na wale Ils le wengine regardaient. walikuwa namwangalia. Le frère de Jacques. Ule ndio wake Yakobo Ils voyaient le charpentier. walikuwa naona ule mseremali, Mais ils ne voyaient rien. lakini hawakuwa naona kitu. Et il y avait un aveugle. Na kulikuwa kipofu moyo.
Jésus lui a ouvert les yeux. Yesu alimfungula macho. Il ne savait pas c'est qui. Asikujue kile alikuwa. Il savait que celui qui a ouvert les yeux, Alijua kusema ule alinifungula macho c'est le Fils de Dieu. ni mwana wa Mungu. Mais quand Jésus l'a rencontré, Wakati Yesu alipatana naye, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? tunamwamini mwana wa Mungu. Qui est-il? Ni nani? C'est moi. Ni mie. Ah oui, je crois. Mimi naamini ndio. Il a vu Christ. Anaona Kristo. Frère, Ndugu, on ne voit que ce qu'on connaît. banaonaka paka kile unajua. On ne voit que ce qu'on connaît. Banaonaka paka kile tu unajua. Si tu ne connais pas la chose, Kama ujue kitu, même si elle est là, hata kama kiko pale, tu ne la verras pas. hautakiona. Un jour, Siku moja nous sommes allés au Bas-Congo. tunaendaka kuba Kongo, Nous sommes arrivés à Matadi tunafika kule Matadi, avec le frère Landu qui m'accompagnait. tulikuwa na nduku Landu Landu qui m'accompagnait. alikuwa ananisindikiza. Nous sommes arrivés à l'arrêt. Tunafika Nous kuare, sommes descendus. tunashuka À ce moment, j'étais encore très jeune. pale, nilikuwa ningali kiana, J'étais mince comme celui-ci. Hein. nilikuwa mkonde, J'étais un petit. nilikuwa mkonde sana. Nous sommes descendus. Tunashuka, On nous a reçus. banatupokelea. Maintenant, les frères là-bas. Sasa wandugu pale Maintenant, vous êtes venu seul. Il disait à frère Landu. Vous êtes venu seul. balimwonyesha ndugu Landu, unakuwa wewe mwenyewe. Et frère, moi, vous l'avez laissé. Sasa ndugu Mwamba mnamwacha. Mwamba était là, il ne le voyait pas. Ndugu Mwamba alikuwa pale lakini wao kwa Où est-ce que vous kumwona. l'avez laissé? Kwa sababu mlimwacha wapi? Mais c'est celui-ci. Yeah, Oh! C'est lui Mwamba. Oui. Ndio. On ne voit que ce qu'on connaît. Banaonaka paka kile unajua. Je peux me mettre sur la route ici. Mimi usisimama kule kwa barabara. Les gens passent. Watu wataanza kupita. Ils vont voir un homme debout. Batona tu mtu asasimama. Ils ne verront pas Mwamba. Lakini hawataona Mwamba. Ils passent là-bas. Batapita tu. Mon frère Mwamba. Et vous avez vu par hasard frère Mwamba? Après, nous Nous ne les connaissons même pas. mais celui qui me connaît. Lakini ule ananijua. Dit, ah! Frère Mwamba! Ndugu Mwamba, Ah, il me connaît. ananifamia. On ne voit que ce qu'on connaît. Wanaonaka tu paka kile unajua. C'est vrai. Ndio. Si tu ne connais pas, Kama hujui, si tu ne connais pas, kama hujui, il faut que tu aies quelqu'un unapaswa na mtu qui connaît mwenye kujua pour t'aider. ndio apate kukusaidia. C'est vrai. Ni kweli. Si tu ne connais pas, Kama hujui, tu es comme un aveugle. uko sawa kipofu, Tu ne vois rien. auone kitu. Celui qui ne connaît pas est comme un aveugle. Ule mwenye asijue kidogo sawa kipofu, Il faut qu'on l'aide. unapaswa kumsaidia. Tu peux voir, la chose est là. Unaweza kuona kitu kiko pale. Ils allaient même à Jésus dit, si tu es le Christ, Banaanza kwenda kwa yeye mbele ya Yesu, anasema kama wewe Kristo, dis-le nous franchement. utoneshe wazi wazi. Si comme nous, ouais, je sais, monsieur Ndomiye. Si tu es le Christ, mais dis-le nous. Mais je voulais toujours dire, Na mimi nimeambia kila mara, il ne voyait pas hawakuwa naona. que Dieu nous rende capable. Mungu atuwezeshe, Il nous rend capable atuwezeshe de voir la vérité, tupate kuona ukweli, de faire sa volonté. tupate kutimiza mapenzi yake, Et qu'il fasse, na apate kufanya, et qu'il fasse na apate kutimiza en vous ndani yenu ce qui lui est agréable. kile kenye kwa cha kumpendeza yeye, Qu'il fasse en vous. afanye ndani yenu. Frère, Ndugu, demandez à Dieu, mumuombe Mungu. fais en moi ce que tu veux. Mungu, wewe fanya ndani mwangu kile unataka. Où est-ce que tu auras le cœur nouveau? Sasa Où est-ce que tu auras le cœur nouveau? ni wapi kule utapata moyo mpya? Ça ne se vend pas au magasin. Abeuzishake muduka, Le cœur nouveau, moyo mpya, l'esprit nouveau. roho mpya. On ne peut pas l'avoir au magasin. Abeuzishake maduka.
Comment tu vas avoir la nouvelle naissance? Sasa je utazaliwa mara ya pili. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na dada yangu, tu ne deviendras jamais l'enfant de Mwamba. hautakuwa kama mtoto wa mwamba. Tu peux faire tout, tu ne le deviendras jamais. Unaweza kufanya yote lakini hautakuwa kama mtoto wa mwamba. Les enfants de Mwamba Batoto ya mwamba doivent venir de Mwamba. banapaswa kutokea kwa mwamba. Oui. Mnaona? Il faut que tu aies comme papa Mwamba. Unapaswa kuwa na baba sawa mwamba. Pour que tu naisses Mwamba. Upate kuzaliwa sawa mtoto ya mwamba. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu Hauwezi kuwa mtoto wa Mungu par l'église. kupitia kanisa. Jamais. Kamwe. L'église Kanisa engendre membre. ikunazaa mamemba. L'église méthodiste Kanisa methodiste engendre des méthodistes. ikunazaa methodiste. Les catholiques Bakatoliki engendre des catholiques. inazaa bakatoliki. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu par l'église. Hauwezi kuwa mtoto wa Mungu kupitia kanisa. Non. Hapana. On devient enfant de Dieu Anakuwa mtoto wa Mungu par Dieu lui-même. kupitia Mungu yeye mwenyewe. C'est Dieu qui doit t'engendrer Ni Mungu anapasha kukuzala par la parole. kupitia neno. Quand Dieu t'engendre par la parole, Kama Mungu anakuzala kupitia neno, regardez, mwangalie. ça c'est l'œuf. Ile ni liai, Ça c'est la sémence. ile ni mbegu. Quand la sémence entre ici, Wakati mbegu inaingia mule mliai, ça forme l'œuf. inafanya liai. C'est que Kusema cette sémence ile mbegu a tous les caractères. ikuna matabia yote, Ma taille burefu est dedans. iko ndani mule. Le trait de ma peau Rangi ya ngozi yangu est dedans. iko mule ndani. Ma chevelure Nywele yangu est dedans. iko mule ndani. Tout est dedans. Vyote biko ndani ya ile mbegu. Tout est dedans. Vyote biko ndani ya ile mbegu. Tout ce qui doit être, Yote napasha kuya. tout ce que je dois être Kile kitu napasha kuya est déjà dedans. biko mule ndani. Quand je nais, Wakati mimi nazaliwa je nais avec tout dedans. niko na yote. Je nais avec tout. Niko nazaliwa na biote ndani. La nourriture que je vais manger Chakula ile mitakula va m'aider seulement à croître. itanisaidia tu nipate kukomala. Mais tout est déjà dedans. Lakini biote biko ndani. Et quand Dieu t'engendre Na wakati Mungu anakuzala par la parole, kwa njia ya neno, tout ce qui fait des chrétiens yote ile anafanyaka nasi Kristo est déjà en toi. biko ndani yako. La patience, Vumilifu, l'amour, mapendo, la tempérance, tout est déjà dedans. yote biko mule ndani. Amen. Amen. Et quand tu nais, Na wakati unazaliwa, tu nais enfant de Dieu. unazaliwa mwana wa Mungu. Tu nais enfant de Dieu. Unazaliwa mtoto wa Mungu. Tu grandiras enfant de Dieu. Utakomea mtoto wa Mungu. Enfant de Dieu. Utakomea mtoto wa Mungu. Amen. Amen. Frère. Ndugu, Oh, mimi napenda kuwa Mkristo. je veux être chrétien. Amini. Crois seulement. Crois la parole Amini neno dans ton cœur. moyo yako. Si réellement tu reçois la parole Kama kweli kweli unapokea dans neno ton cœur, moyo wako, la parole neno a la puissance. iko uwezo, Elle va agir itatenda en vous. ndani yenu. La parole Neno vous rendra saint. itamfanya Roho Mtakatifu. C'est pourquoi nous prions Ndio tunaombaka qu'il fasse en vous afanye ndani yenu ce qui lui est agréable. kile kinampendeza yeye. Seigneur, Bwana, accomplis en moi ce que toi tu veux. timiza ndani yangu kile wewe unataka. Oh, je veux être prédicateur. Mimi nataka kuwa mhubiri. C'est bien. Ni mzuri. Beaucoup aiment être prédicateur. Ba mingi wanapenda kuwa bahubiri. Mais quand Dieu fait de toi un prédicateur, Lakini wakati Mungu anakufanya kuwa mhubiri, il te rendra capable. atakuwezesha.
Oh. 2 Corinthiens. Wakorinto wa pili. 2 Corinthiens. Wakorinto wa pili. Chapitre 3. Sura ya 3. Versets 5 à 6. Mstari wa 5 mpaka wa 6. Ce n'est pas dire Anakusema que nous soyons par nous-mêmes capables. kusema kwa shibe yetu kuna uwezo. Ce n'est pas dire que nous sommes par nous-mêmes capables. Anakusema shibe yetu kuna uwezo. Non. Hapana. Jésus a déjà tranché. Yesu asakata mambo. Il a dit, Alisema sans moi, bila mimi vous ne pouvez rien faire. hamwezi kufanya kitu. Sans moi, Bila mimi vous ne Yesu ferez rien. hamtafanya kitu. Celui qui guérit. Ni yeye ndio unatunza. S'il ne guérit pas, Kama yeye ashikuponyeshe, tu peux imposer les unaweza kuwekea mgonjwa mikono. de l'huile, Wanamwangia mafuta, même un fil d'huile, hata ntuku msima mafuta. Hakutafanya kitu, asitapona. Ni yeye Yesu. Eko naponyesha. Ni yeye. Eko na okoa. Ni yeye. Eko na sala. Ni yeye. Eko na takasa. Ni yeye. Eko nafanya mtu anakuwa mtakatifu. Muombe Mungu amifanye kuwa mtakatifu, afanye ndani yenu. ce n'est pas dire Anakusema que nous ne sommes pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous. sasa tuna uwezo ya kutunga kitu kimoja kinakusanya kinatoka kwetu. Notre capacité, Uwezo yetu au contraire, wa kinyume vient de Dieu. inatokea kwa Mungu. C'est pourquoi Njoo kwa maana tu ne peux pas dire hawezi kusema moi, mie moi, mie moi, mie moi quand j'ai pris, wakati mimi moi quand naomba j'ai pris. wakati mimi naomba. Non. Hapana. Ça montre que tu ne comprends rien. Iko naonesha kusema we auelewe kitu. Quand tu pries pour un malade Ukiombea mgonjwa et qu'il soit guéri, na anatunzwa, c'est Dieu. ni Mungu. Dites, oh Seigneur, Oh Mungu, Bwana, merci pour la guérison. aksanti njoo matunzo. C'est pas merci, frère Mwamba, il m'a imposé, frère Mwamba. Haina aksanti ndugu mwambari tia mikono, hapana. Ce n'est pas le possédeur qui nous guérit. Haina kule kuchuliwa mikono njoo unitutunza. Dieu. Ni Mungu. Quand tu es guéri, Wakati wewe unaponywa, la gloire utukufu revient à celui qui t'a guéri. ni ya ule alikuponyesha. Nous prêchons, Sisi tunahubiri, mais celui qui sauve, ule wanaokoa c'est Dieu. ni Mungu. Celui qui pardonne nos péchés, Ni yeye ndio anasamehe madhambi yetu, c'est Dieu. ni Mungu. Celui qui nous fortifie, Ni Mungu ule unatutia nguvu, c'est Dieu. ni Mungu. Par nous-mêmes, Kwa shibe yenyewe nous sommes incapables. hatuwezi, hatuna na nguvu. Que Dieu nous rende capables. Mungu etuwezeshe, Que ta volonté soit faite. mapenzi yake timizwe, ifaniwe. Seigneur, Bwana, donne-nous utupatishie le pain quotidien. mkate ya kila siku, Le pain de chaque jour. mkate ya kila siku. C'est profond. Ni ya upana sana. Donne-nous le pain quotidien. Utupatishie mkate ya kila siku, La nourriture de chaque jour. chakula ya kila siku. Quand les gens prient, Wakati watu wanaomba, ils voient le boukari, wao wanaonaka chakula, bukari, le riz. bukari, wali. Seigneur, donne-moi le pain chaque jour, donne-moi à manger aujourd'hui. Utupatie mkate ya kila siku, nipatie chakula leo. C'est bien, Ni mzuri, mais c'est bien. mzuri. Mais quand Jésus dit demander Wakati Yesu anasema muombe, que Dieu vous donne le pain quotidien, Mungu anipatie mkate ya kila siku. c'est au-delà du pain. Ile ni zaidi ya ile mkate.
C'est au-delà de la nourriture terrestre. Iko yulu ya hii chakula ya mwili tunakulaka. La nourriture devant Dieu, Chakula mbele ya Mungu c'est quoi? ni nini? C'est la volonté de Dieu. Ni mapenzi ya Mungu. La volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu c'est ça la nourriture. ndio chakula. Jean. Yohane. Lisons Jean. Tusome Yohane. La nourriture. Jean 5. Yohane sura 5. Oh, pardon, Jean 4. Pardon. Yohane sura 4. Verset 34. Mstari wa 34. Ma nourriture. Jésus leur répondit. Yesu akaonesha. Jésus leur dit. Yesu akawaambia, ma nourriture chakula yangu est de faire ni ya kutimiza la volonté mapenzi de celui qui m'a envoyé ya ule aliyenituma et d'accomplir son œuvre. na ya kutimiza kazi yake. La nourriture, c'est quoi? Chakula ni nini? C'est la volonté de Dieu Ni mapenzi ya Mungu dans ton temps. mwakati yako. Jésus dit, Yesu anasema, on veut dire, mais quand ils sont allés chercher à manger, ils sont rentrés, banarudia ils l'ont trouvé en train de parler avec la femme samaritaine. balimkuta anasumura ule mwanamke Msamaria, Ils ont terminé les entretiens. banamaliza Ils lui kusungumza, ont donné ce qu'ils sont allés acheter. balimpatia ile walienda kuuza, Il dit, je ne mange pas. anasema mimi sikule, mimi sitakula. Ah, cette femme lui a apporté à manger. Huyu mwanamke anamletea chakula? Il dit, non, Sema hapana, je suis déjà rassasié. isha kushiba, J'ai déjà mangé. mimi ni chakula. Ma nourriture, Chakula yangu c'est faire la volonté de Dieu. ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Frère, Ndugu, un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, faire la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu c'est la vie. ni maisha yake. Comme la vie terrestre Sawa maisha hapa chini pa dunia dépend de la nourriture. iko naangalia kwa mambo ya chakula. Si quelqu'un ne mange pas, Kama mtu asikule il meurt. anakufa. Dans le spirituel, Na mkiroho la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu c'est la nourriture ni chakula pour la vie. juu ya uzima. Que ta volonté soit faite. Mapenzi yako ifaniwe. Elle continue. Na yako naendelea. Demandez le pain quotidien. Muombe mkate ya kila siku. Le pain quotidien. Mkate ya kila siku. En Israël, Mwisraeli il y avait la fête de Pâques. kuruaga ile karamu ya Pasaka. Et la fête de Pâques Na ile karamu ya Pasaka était suivie de la fête de pain sans levain. ilifuataka kisha yoko kuruaga ile karamu ya mikate bila chachu. La fête de Pâques Karamu ya Pasaka était suivie de la fête de pain sans levain. kisha kusherehekea ile karamu ile ilifuataka ni ile karamu ya mikate bila chachu. Et la fête de pain sans levain, Na ile mikate ile karamu ya mikate bila c'était chachu une fête de 7 jours. ilikuwa ni karamu ya masiku 7. Voilà. C'était une fête de chaque jour. Ilikuwa De 7 jours. ilikuwa ni karamu ya masiku 7. Après la Pâques, Kisha Pasaka, après avoir immolé l'agneau pascal kisha kuchinja ule nkondo wa Pasaka et la vache rousse, na la vache rousse, ule ngombe mwekunda, mwekunda pour l'espèce de péché, juu ya kuondoa zambi. il y avait la fête de pain sans levain. Kuruaga karamu ya mikate bila chacho Pendant 7 jours, kadiri ya masiku 7. ils mangeaient le pain sans levain.
Balikuwa nakula mikate bila chachu. Ceux qui ont mangé le premier jour Bila walikuwa nakula siku ya kwanza, ne pouvaient pas le manger le deuxième jour. Abakupasha kubikura siku ya pili. Non. Hapana. Chaque jour avec son repas. Kila siku ilikuwa na chakula yayo. Quand c'est le soir, wakati ya magharibi, ce qui était resté était brûlé. Bila ile wakiaga walikuwa na bichoma. Deuxième jour, siku ya pili, un autre repas. Chakula ingine. Troisième jour, siku ya tatu, un autre repas. Chakula ingine. On ne pouvait pas manger le même repas chaque jour. Hakuwezi kula chakula moja masiku yote. Chaque jour avec son repas. Kila siku ilikuwa na chakula yayo. C'est vrai. Ni kweli. Ce qui était mangé le premier jour, kile walikula kama siku ya kwanza, ne devait pas manger le septième jour. Abakupasha kukula ile siku ya sita. Chaque jour avec son repas. Kila siku na chakula yayo. Et pendant 7 jours. Na kadira masiku 7. Et c'est le type de l'église. Na ni mfano ya kanisa. Après la mort de Christ, kisha kifo ya Kristo, au Calvaire, au Calvario, il est mort pour nos péchés au Calvaire. Alikufa kwa ajili ya dhambi yetu kule Calvario. Il est mort au Calvaire. Alikufa au Calvario. Après sa mort, kisha kifo yake, nous avons commencé les ans de l'église. Sasa pale bizazi ya kanisa bilianza. Les ans de l'église ont commencé. Bizazi ya kanisa bilianza. Et l'église devait passer par 7 âges. Na kanisa ilipaswa kupita mbizazi 7. 7 âges de l'église. Bizazi 7 ya kanisa. Après la mort de Christ, kisha kifo ya Kristo, à Pentecôte, kule ku Pentecoste, l'église a commencé. Kanisa ilianza. Et l'église na kanisa devait passer par 7 âges. Ilipaswa kupita mbizazi 7. Chaque âge, kila kizazi avait son message. Ilikuyaka na ujumbe yayo. Qui était la volonté de Dieu dans cet âge-là? Yenye ilikuwa mapenzi ya Mungu mwile wakati. Chaque âge, kila kizazi avait son message. Ilikuyaka na ujumbe yayo. Qui était yenye ilikuwaka la volonté de Dieu mapenzi ya Mungu dans cet âge-là? mwile kizazi. Qui était la nourriture yenye kuwaka chakula de l'âge ya ile kizazi. Amen. Amen. À l'âge d'Éphèse, mukizazi kia Efeso, ils avaient un message. barua na ujumbe yao. De l'âge d'Éphèse. Ya mukizazi kia Efeso. C'était pour eux. Iliwaka juu yao. Et ce message-là na ile ujumbe était ilikuwaka la volonté de Dieu mapenzi ya Mungu dans cet âge-là. mwile kizazi yao. Et c'était na ilikuwaka la nourriture chakula pour cet âge-là. juu ya ile kizazi. Amen. Amen. Après l'âge d'Éphèse, kisha kizazi kia Efeso, a suivi l'âge de Smyrne, kizazi kia Smirne kilianza. qui avait aussi son message, na kile kizazi kilikuwa na ujumbe yao. qui était différent Ilikuwa yenye kuachana du message d'Éphèse. ya ile ujumbe ya Muefeso. Et ce message, na ile ujumbe apporté par Irénée, yenye Irénée alileta, c'était la volonté de Dieu ilikuwa ni mapenzi ya Mungu dans cet âge-là. mwile kizazi. Et c'était na ilikuwaka la nourriture chakula dans cet âge-là. mwile kizazi. Et ainsi de suite. na vile vilifuatana. Arrivé dans l'âge de Sardes, kufika kizazi kia Sardo avec Martin Luther, na Martin Luther, l'âge de Sardes, ile kizazi kia Sardo avait le message na ujumbe de la justification ya kuhesabiwa haki par la foi. kuanzia imani. C'était le message Ilikuwa ujumbe dans l'âge de Sardes. mwile kizazi ya Sardo. Et ce message-là na
ile ujumbe était la volonté de Dieu kwa mapenzi ya Mungu dans l'âge de Sardes. mukile kizazi cha Sardo. C'était la nourriture Ilikuwa ni chakula de Sardes. mukile kizazi cha Sardo. Et tous les enfants de Dieu, Na watoto wote wa Mungu les élus, bateule n'avaient pas faim. abawage na njala, Ils mangeaient walikuwa nakula la parole de Dieu neno la Mungu qui leur parlait yenye alikuwa na mahubiri que l'homme, kusema mundafsi sa mtu est justifié anahesabiwa haki par la foi ancha imani en Christ. ndani ya Kristo. C'était le retour de l'âge. Ilikuwa chakula ile kizazi, Et ceux qui acceptaient ça na wale walikuwa nakula mangeaient cette parole. walikuwa nakula ile neno, Et ils faisaient à ce moment-là la volonté de Dieu. na walikuwa wanafanya mwile wakati mapenzi ya Mungu. C'est vrai. Ni kweli. Calvin, Zwingli, qui avait que ce message alileta ujumbe de Luther, ya Luther, tous, wote ils mangeaient walikuwa nakula la parole neno de l'heure, la nourriture de ya l'âge. wakati, chakula ya kizazi. Et ils faisaient à ce moment-là Na pa ile mwile wakati walikuwa wanafanya la volonté de Dieu. mapenzi ya Mungu. Seigneur, Bwana, que ta volonté soit faite. mapenzi yako ifaniwe. Quelle volonté? Mapenzi gani? Ta volonté dans l'âge. Mapenzi mkizazi. Après cela, Na kisha ile est venu John Wesley John Wesley alikuwa sasa avec le message na ujumbe de la sanctification. ya utakaso. Le message Ujumbe de la sanctification. ya utakaso. Un croyant Mwaminifu qui croit en Jésus-Christ, anaamini Yesu Kristo, Dieu le sauve, Mungu il le anamokoa, pardonne, anamsamehe et il est capable na anamwezesha de marcher dans la sainteté. kutembea katika utakatifu, takaso. C'est Dieu qui sanctifie. Ni Mungu wewe anatakasa. Comment? Je. Par sa parole. Kwa neno yake. C'est vrai. Ni kweli. Et ce message, Na hii ujumbe dans l'âge de Philadelphie, kile kizazi cha Philadelphie était la volonté de Dieu. ilikuwa mapenzi ya Mungu En ce temps-là, mwile wakati, dans cet âge, mwile kizazi c'était la volonté de Dieu. ilikuwa na mapenzi ya Mungu À ce moment-là, mwile wakati. n'amenez pas les enfants de Luther. Amwezi kuleta ujumbe alite. Oh non, c'est déjà dépassé. Hapana, isha kupita. Dans cet âge-là, Mwile kizazi la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu c'est marcher dans la sanctification. ilikuwa ni utakaso. Marcher dans la sanctification après avoir cru. Utakaso kisha kuamini, Mettre en pratique la parole. Mettre en pratique la parole. kutumikia neno. Et maintenant, nous sommes dans le 7e âge. Sasa tuko mwile safari. Kizazi kia saba. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Tuko mkizazi kia saba kia Laodikia. Le dernier âge. Kizazi kia mwisho. Frère, Ndugu, cet âge est malheureux. hii kizazi ni kia hole. C'est un âge de la famine. Ni kizazi kia njala. Il n'y a pas de nourriture. Hakuna chakula. C'est l'âge malheureux. Ni kizazi kia hole. Nous sommes comme dans l'âge du prophète Samuel. Tuko samu kizazi kia nabii Samuel. 1 Samuel 3, Samueli wa kwanza sura ya 3 verset 1. mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza. Samuel 1. Samueli wa kwanza. Verset 1. Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant lui. Le jeune Samuel Ule kijana Samuel alikuwa kwa kazi ya était au milele. service de l'Éternel devant lui. Alikuwa mkazi. Devant Élie. Alikuwa kwa kazi ya milele mbele ya Eli. La parole de l'Éternel était rare Neno la milele lilikuwa kachache à ce temps-là. mwile wakati. Et les visions Na maono n'étaient pas fréquentes. alikuwa kwa tena kila siku. Dans cet âge, Mwile kizazi la parole de Dieu était rare. neno la Mungu lilikuwa kachache. Les visions n'étaient pas fréquentes. Na maono alikuwa kwa tena mingi. Ils avaient la Bible. Barikuwa na Biblia. Ils avaient la Bible. Barikuwa na Biblia. Mais la parole de Dieu était rare. Lakini neno la Mungu lilikuwa chache.
Les gens, watu la Bible en main, balikuwa na Biblia mu mikono, mais n'avaient pas de nourriture. lakini wao kwa na chakula. Frère, Ndugu, il faut la révélation. inapasha ufunuo. Il faut laisser dire le Seigneur. Inapasha hivi Bwana anasema. Quand Jésus était tenté par le diable, Wakati Yesu alikuwa anamjaribu kwa shetani, regardez comment il avait répondu mwangalie namna gani alijibwaka à la tentation. kule jaribu. Matthieu 4, Mathayo sura 4 verset 3 à 5, verset 3 à 4. mstari ya 3 mpaka ya 4. Le tentateur s'est approché et lui dit, Ule mjaribu akakaribia akamonesha, si tu es fils, kama kumwana, si tu es fils de Dieu, kama kumwana wa Mungu. il n'y a pas de si. Hakuna kama. C'est l'incrédulité. Ile ni kutokuamini. Satan est un incrédule. Shetani ni mtu mwenye amini. Ndio. Jésus n'était pas si. Yesu asikuwake kama. Il était fils de Dieu. Yeye alikuyaka mwana wa Mungu. Il est fils de Dieu. Yeye kwa mwana wa Mungu. Satan vient. Shetani anakuya. Si tu es fils de Dieu, Kama uko mwana wa Mungu, il doute. anashakia, Il ne croit pas. ashamini. Si tu es fils de Dieu, Kama uko mwana wa Mungu, change les pains, change les pierres en pain. wewe amuru hii majiwe kwa mikate. Fais un miracle. Fanya muujiza. Fais un miracle Fanya muujiza. pour voir si tu es fils de Dieu. Juu nione kama uko mwana wa Mungu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu par miracle. Shie hatuna watoto ya Mungu kwa muujiza. Nous sommes enfants de Dieu par naissance. Tuko watoto ya Mungu kupitia kuzaliwa. Alléluia. Amen. C'est la naissance. Kama kuzaliwa, C'est la naissance. kama kuzaliwa, Ni kuzaliwa. kuzaliwa, C'est la naissance kuzaliwa qui fait de nous les enfants de Dieu. inafanya tunakuwa watoto ya Mungu. Ce n'est pas les miracles. Haina miujiza. Même si je ne fais pas des miracles, Hata kama msifanye miujiza, je suis enfant de Dieu. niko mtoto wa Mungu. Même si je ne parle pas en langue, Hata kama msiseme mulugha, je suis enfant de Dieu. niko mtoto wa Mungu. Sœur, Dada, ne vous laissez pas troubler. msivurukwe. Même si tu ne fais pas un miracle, Hata kama mfanye muujiza, tu es enfant de Dieu uko binti wa Mungu par la foi cha imani en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ce n'est pas des miracles. Hayana miujiza. Non. Hapana. Jean 1. Jacques, Yakobo, Jean 1. Yohane sura ya kwanza. On ne doit pas se laisser troubler par les gens. Bado Allez. situvuruke. Oh, on a mujiza. Oh, Tu n'avons ne pas parles encore pas en vu langue. miracle. Au useme mulugha. Même si je ne parle pas en langue, Hata kama mseme mulugha. je fais partie de l'église Mie niko mkanisa. où il y a ceux qui parlent en langue. Mule mkubali wanasema mulugha. Alléluia. Amen. Je suis dans l'église Niko mkanisa. où il y a ceux qui parlent en langue. Mule mkubali wanasema mulugha. Tout le monde ne doit pas parler en langue. Ana watu wote watasema mulugha. Quelques-uns parlent en langue. Kama watu wasema mulugha, C'est le corps. wamoja wanasema mulugha. Regardez un peu ici. Mwangalie kwanza. Ça, c'est quoi? Ni nini ile? Hein? La montre. Où là, on a vu dans ça, ni mwamba ou ni moukono? Celui qui porte cette montre, c'est mwamba ou bien la main? Hein? Bongo yako. Mwamba qu'on a ça. C'est le mwamba, c'est mwamba qui porte cette montre. Mwamba porte la montre. C'est mwamba qui porte la montre. Le bras ne parle pas. Mkono haisemake. C'est la bouche qui dit. Ni kino Mwamba. Mwamba. La montre n'est pas aux lèvres. La montre est là-bas, mais la bouche rend témoignage. Kino kiko nashuhudia, saa ina kukinwa. Quand un membre est béni, Wakati mtu tout le corps est béni. wakati mema mwana anabaiki. Ton don Mwili yote est na notre don. zawadi yako Ton ni zawadi ministère yetu.
est notre ministère. Utumishi Alléluia. wako ni utumishi yetu. Amen. Amen. Ton ministère Utumishi est wako notre ministère. ni utumishi wetu. Ton don Zawadi est yako notre don. ni zawadi yetu. Amen. Amen. Cela t'a été donné pour nous. Ile utumishi wa kupatia juu yetu. Quand tu parles en langue, Wakati unasema mulugha, c'est nous qui parlons en langue. ni shetu unasema mulugha. C'est l'église. Ni kanisa. Même si je ne parle pas, même si je suis l'oreille, Ataka ni kulisikio. je porte la montre. Misha kuvala ile saa. Je fais partie du corps. Niko mwili. Du corps qui porte la montre. Niko kiungo ile mwili isiyovala La saa. gloire Utukufu du bras. ya C'est la mkono. gloire de nous tous. Ni utukufu ya watu wote ya mwili yote mzima. Amen. Amen. Oh, tu ne parles pas en langue. Oh, wewe usemaje mulugha? Si tu es fils de Dieu, Kama uko mwana wa Mungu, change le pierre en pain. amuru hii majiwe kwa mikate. Non, ce n'est pas ça. Haina vile, hapana. Jean 1 Yohane sura ya kwanza dit ceci. nasema hivi, Versets 12 à 13. mstari wa 12 pale. À ceux qui l'ont reçu, Kwa wale walimpokea, à ceux qui croient en son nom, wanaoamini mjina lake, il a donné le alipatia pouvoir uwezo de devenir ya kuwa enfants de Dieu, wana wa Mungu. lesquels sont nés, Wao wanazaliwa non du sang, hapana kutokea damu ni de la volonté de l'homme, de au la mapenzi ya chair, mtu au ya de la mwili, volonté de l'homme, mais de Dieu. lakini mapenzi ya Mungu. Nous devenons enfants de Dieu Kwa watu wa Mungu par la foi cha imani en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Satan vient lui dire, Shetani anakuwa anakuonesha si tu es fils de Dieu, kama mtoto wa Mungu, mais il était fils de Dieu, lakini alikuwa mwana wa Mungu, il était engendré par Dieu, alizaliwa kama Mungu ndiye alimzalaka, même s'il ne fait pas de miracles. hata kama sifanyi C'est miujiza, un enfant de Dieu. yeye ni mwana wa Mungu. Si tu es enfant de Dieu, Kama uko mtoto wa Mungu, fais des miracles. fanya miujiza. Non, Hapana, nous ne sommes pas au théâtre si hatuwe kufanya michezo, kuchekesha bantu, ou pour faire comme les magiciens, vansa bantu wa majende, pour faire des spectacles. juu ya kuona vitu ifurahishe watu. Non, Hapana, nous prions tunaomba et que Dieu fasse Mungu apate kufanya sa volonté. mapenzi yake. Je vais vous guérir tous. Mita mitunza mwe wote. Menteur, Mwongo, menteur. mwongo. Jésus lui-même Yesu mwenyewe ne guérissait pas tout le monde. Ne guérissait pas tout le monde. ashifulage watu wote, Ne guérissait pas tout le monde. ashiponyeshaga watu wote. Non. Il guérissait ceux qui venaient à lui. Alikuwa anaponyesha wale walikuwa wanakuwa kwake, Qui avaient foi en lui. walikuwa wanamwamini. Change le pierre en pain. Geuza ima iwe kwa mikate. Jésus lui répond. Yesu akamjibu, Il lui dit, akamuonesha. c'est dans Matthieu 4. Tuko mu kitabu ya Mathayo sura 4. Jésus lui répondit, il est écrit, Imeandikwa, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mtu ataishi kwa mkate tu, mais lakini de toute parole kwa neno lolote qui sort de la bouche des pasteurs. inatoka mkinwa ya pastori. De toute parole Neno yoyote qui sort de la bouche des prédicateurs. inatoka mkinwa mahubiri ya mahubiri. Non. Hapana, L'homme vivra de toute parole mtu ataishi kwa neno yote qui sort de la bouche de Dieu. yenyewe ilitoka mkinwa ya Mungu. L'homme vivra du ainsi, dit le Seigneur. Mtu ataishi na hivi Bwana anasema. Quand Dieu nous apporte ainsi, dit le Seigneur, Kama Mungu anatuleta hivi Bwana anasema, c'est ça la nourriture ile ndio chakula de l'âge. ya kizazi. Et dans cette de la Odyssée, Na mwi kizazi ya Laodikia il n'y a plus à manger. hamuna chakula. Comme nous le lisons dans Ésaïe 28. Sasa tunasoma mu Isaya 28. Cet âge Hii kizazi hii kizazi est un âge malheureux. ni kizazi kia ole.
Isaïe 28. Isaya 28. 7 à 8. Mstari ya 7 mpaka ya 8. Mais eux aussi, Lakini nabo pia ils chancellent dans le vin, beko napempa mu vinyo, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. na ile mampombe ya nguvu nawapatia vizunguzungu. Et les boissons fortes, Ile pombe ya makari, mampombe ya makari leur donnent des vertiges. inawapatia kizunguzungu. Les sacrificateurs et les prophètes Wakoani na nabii chancellent dans les boissons fortes. beko napempa mwile mampombe ya makari. Ils sont dominés par le vin. Bo wanatawaliwa na vinyo, Ils ont des vertiges beko na vizunguzungu à cause des boissons fortes. kwa ajili ya ile mampombe ya makari. Ils chancellent Beko na pempa en prophétisant. kwa kitabiri. Ils vacillent Beko na pempa en rendant la beko justice. na yumba mkisema kutenda waki. Toutes les tables Mameza yote sont pleines de vomissements, isha kuyala na bitapikio na d'ordures. buchafu, Il n'y a plus de place. na hakuna tena fuashi. Cette prophétie Hii unabii s'est accomplie dans cet âge. ilitimilika muhiki kisasi. Tous les prédicateurs Wahubiri wote et tous les pasteurs na wachungaji wote wa pastori et tous les prophètes na wanabii wote sont ivres bashakulewa de fausses doctrines. na mafundisho ya bongo. Ils sont ivres de fausses doctrines. Bashakulewa mafundisho ya bongo. Ivres de la théologie. Bashakulevika masoma kujifunza teolojia. Ivres des interprétations. Bashakulevika na matafsiri. Ils ne voient plus clair. Abaone tena wasiwasi. Ils sont ivres. Bashakulewa Et ils vomissent. na beko natapika. Voyez, Unaona? ils vomissent Beko natapika des interprétations. matafsiri. Voyez, Unaona? le vomissement, c'est quoi? Kutapika ni nini? D'abord, c'est une bonne nourriture Kwanza ni chakula mzuri que l'homme a mangé yenye mtu alikula et puis il le vomit. kisha anaitapika. Qui peut le manger? Nani anaweza kuikula tena? L'homme ivre, Mtu mwenye kulewa il mange le boukari. anakula bukari, Il commence maintenant à vomir ce qu'il a mangé. sasa anaanza kutapika bila alikula. Anaanza kutapika, unatapika. C'est comme ça. Ndio vile Dans les dénominations, mumazebu les gens sont venus pour manger la parole. watu walikuwa nje kusikia neno, Mais les prédicateurs lakini wahubiri sont ivres bashakulewa des théologies, na mateolojia, ivres des bashakulevika interprétations, matafsiri, ivres de la séduction. muma utongozi. Ils commencent à vomir des choses. Sasa wanaanza kutapika vitu, Il n'y a plus de place. hakuna tena fuashi. Toutes les tables Mameza yote sont pleines de vomissements. ishakuyala na bitapikio. Il y a 3 personnes en Dieu. Ba Mungu watatu. Dieu, le mari de Dieu et l'époux de Marie. O Mungu yeye ndio bwana yake Maria. Dieu est le père de Jésus. Mungu ni baba wa Yesu, Mais il n'est pas le mari de Marie. lakini ana bwana yake Maria. Oui. Unaona? Comme Jésus Sawa Yesu est le fils de Dieu yeye ni mwana wa Mungu et que Marie na Maria est sa mère. ni mama yake. Donc, Maana yake Dieu Mungu est le mari de Marie. yeye ndio bwana yake Maria. Bitapikio tu, Bitapikio. les vomissements. Ils vomissent Beko natapika la théologie. mateki teolojia. Allez baptiser Mwende mkabatize au nom du Père, mjina la Baba, du Fils, ya Mwana Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Ils lisent cela. Beko nasoma ile. Maintenant, ivre. Sasa benye kulewa banatapika. Il y a 3 personnes en Dieu. Tatu Mtakatifu Oui, des vomissements. munaona bitapikio, Bitapico. les vomissements. En Christ,
Ndani ya Kristo il n'y a ni homme hamuna mwanaume ni femme. au mwanamke. Comment ça vomir? Wanaanza kutapika. En Christ, Ndani ya Kristo il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. La femme aussi doit prêcher. Anapaswa kuhubiri. Parce que nous sommes là, nous sommes égaux. Kwa maana En tuko Christ, pamoja ndani ya nous sommes Kristo. égaux. Tuko La pamoja. femme doit prêcher. Bitapiki. Mwanamke anaweza kuhubiri. Vomissure. C'est ce qui est plein dans les églises. Ndio kile makanisa wanahubiri. Il n'y a plus à manger. Hamuna chakula. Nous sommes dans un temps terrible. Tuko wakati mwa hatari sana. Comme au temps de Samuel. Samuel wakati ya Samueli. La parole était devenue rare. Neno lilikuwa chache. Il n'y avait plus de parole. Amwaye neno. Il n'y avait plus de parole. Hakukuwa neno tena. C'était terminé. Kulimalizikaka. Voilà pourquoi Dieu a suscité un prophète, Élie. Ndio kwa maana Mungu alimshaka nabii Elia. Il n'y avait plus de parole. Alikuwa kwake neno. Et Dieu a envoyé Élie en ce Na temps-là. Mungu alimtumaka Eli mwile wakati. Avec ainsi dit le Seigneur. Na hivi Bwana anasema. Amos. Amosi. Amos. Amosi. On va terminer par là. Na tutamalizia pale. Amos. Amosi. Amos 8. Amosi sura 8. Du verset 11 au verset 12. Mstari wa 11 mpaka 12. Voici, Tazama, les jours viennent, masiku kunakuja, dit le Seigneur l'Éternel, wa milele Bwana anasema, où j'enverrai la famine dans le pays. ile masiku mitatumaka njaa mu nchi, Non pas la famine du pain et la soif de l'eau, hapana njaa ya mkate na kiu ya mai, mais la faim lakini njala et la soif na kiu d'entendre la parole de l'Éternel. ya kusikia maneno ya Yehova. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre. Sasa watakuwa wanaenda huku na kule, Ils s'étendront à l'Orient. toka asubuhi mpaka magharibi, Ils iront ça et là batenda huku na kule pour chercher la parole de ya l'Éternel. kutafuta neno ya Yehova, Ne la trouveront pas. na wao hawataipataka ile neno. Nous sommes dans cet âge. Tuko mwile kisasi, Cette parole hii neno s'est accomplie dans cet âge. inatimilika mwiki kisasi. La parole est devenue rare. Neno nesha kuya chache kidogo sana. Les gens cherchent la parole. Watu wanatafuta neno, Ils vont de gauche à droite. beko naenda kume na kushoto huku na kule, Ils vont dans les montagnes. beko napanda kumilima, La parole Neno. n'est pas dans les montagnes. haina kumilima, Ils vont dans les dénominations. beko nenda La parole Neno. n'est plus dans les dénominations. haina mumazeu, Il n'y a plus de parole. hamuna neno. Dans la de la Odyssée, il n'y a pas de parole. Kizazi ya Laodikia hamuna neno, Il n'y a que la confusion. kuko tu mvuruko, Il n'y a que la confusion. kuko tu mvuruko. En venant ici à Lubumbashi, Wakati wa Lubumbashi arrivons aux environs de Kawama, kufika pale pakawama, il y a des montagnes. kuko milima, Et il y a ce plein de groupes. kuko makundi ya watu kule tele, Ils sont partagés la montagne. basa kulikabula mulima, Un ici, wamoja hapa, l'autre là-bas, bengine kule, l'autre là-bas. bengine kule Ils se kule. calment. Oh non, il y a une voie chiette. Oh, ici c'est notre place. Mais Dieu est où? Asa Mungu yuko wapi? Il est, dans les il est au ciel Eko kumbingu ou bien dans la montagne? au kumulima? Oh. Oh, Où adorer Dieu? unabudu wapi Mungu? Où adorer Dieu? Wapi kutabudu Mungu? Dans les montagnes Mumilima ou à Jérusalem? au kwa Yerusalema? La femme samaritaine Ule mwanamke a dit Msamaria à Jésus, alimuonesha Yesu, nous les Samaritains, si wa Samaria nous sommes dans les montagnes. tunabudu milima, Et vous les Juifs, na mwe Wayunani dites Bayuda non, il faut aller à Jérusalem. mwe mnapaswa kwenda kwa Yerusalema. Où aller? Sasa tutenda wapi? Jésus dit, Yesu anamuonesha ce n'est plus dans les montagnes, aina tena mumilima, ce n'est plus à Jérusalem. aina tena mu Le Yerusalema. revenu Wakati nesa kusali sasa d'adorer kufika Dieu ya kuabudu Mungu en vérité katika ukweli et en esprit. na katika roho. Amen. Amen.
Dans cet âge Mwenye kisasi. où il y a la famine, Ule mkunjala. comme au temps d'Élie, Sawa wakati ya Elia. où il n'y a plus de nourriture, Ule mwenye chakula. Dieu dans cet âge Mungu mwenye kisasi. nous a envoyé un prophète. Alitutumia nabii. Alléluia. Amen. Dans cet âge, Mwenye kisasi. Dieu nous a envoyé un prophète. Mungu alitutumia nabii. Avec le ainsi dit le Seigneur. Alimpatia hivi Bwana anasema. Il nous a ramenés Aliturudisha à la foi apostolique. kuimani ya mitume. Il nous a ramenés Aliturudisha à l'enseignement mafundisho des prophètes ya wanabii et des apôtres. na wa mitume. Il nous a ramenés Aliturudisha à la Bible. kubiblia Et par ce message, na kwa kupitia ujumbe Dieu Mungu a révélé alifunula tous les mystères masiri yote cachés dans la Bible. yenye kufichwa mu Biblia. Tous les jours difficiles, Mabitu yote ya nguvu, tous les sujets difficiles matungo yote ya nguvu à comprendre dans la Bible yenye watu wakwenda ile mu Biblia ont été révélés. ilifunuliwa. La divinité Umungu a été révélée. ilifunuliwa. Le baptême Ubatizo a été révélé. ilifunuliwa. La Sainte Seine a été révélée. Ilifunuliwa. Tous les mystères Masiri ont yote été révélés. ilifunuliwa. Et nous avons la nourriture. Na tuko na chakula Dans l'âge de la Odyssée, mukizasi ya Laodikia. nous avons un repas Tuko na chakula qui n'était pas haikuwake dans l'âge de Philadelphie. mukizasi ya Philadelphie. C'est la nourriture de l'âge. Hii ndio chakula mukizasi yetu. En croyant ce message, Tukiamini kwa ujumbe nous tunakula, mangeons et nous faisons la volonté de Dieu. na tunafanya mapenzi ya Mungu. Joël 2. Yoeli sura ya pili. Joël 2. Yoeli sura ya pili. Verset 25. Mstari wa 25. Je vous remplacerai. Nitamirudishiaka. Je vous remplacerai Nitamirudishiaka. toutes les années Miaka yote qu'on dévorait yenye walikula la sauterelle, panjo, le djelek, jelek, le asile asil et le gazam. na gazam. Ma grande armée que je vais envoyer contre vous. Jeshi yangu mimi tumaka kwenu. Vous mangerez Mutakulaka et vous vous rassasierez. na mutashibaka. Dans cet âge, Wewe kisasi Dieu envoie un prophète Bartuma nabii avec un na message ujumbe de la restauration. ya kurudisha. Dieu nous a restauré toute la vérité. Mungu aliturudisha ukweli yote. Et nous avons maintenant la nourriture. Dans ce message, Mwe ujumbe pendant que les autres, wakati le wengine dans les dénominations, mumazebu ils sont dans les vomissures, bego mubitapikio dans les fables, mubanamuke dans les fables. mumamaadishi Tout un dimanche, muyenga kama hii ils viennent à l'église. banakuwa kanisa. Mambo ya Mungu Les affaires de Dieu, iko sawa c'est comme hadisi ya tembo na kalulu. l'histoire de l'éléphant et de la gazelle. Tembo anamweleza kalulu asema L'éléphant dit au lapin, banaanza kuchoma pori kule ngambo, on a brûlé la brousse de l'autre côté. tutoke twende, Quittons et allons-nous-en. tutalungua. Sinon nous serons aussi brûlés. Tembo asema hapana, L'éléphant a dit non, haitafanya kitu, cela ne fera rien. anabakia. Il est resté. Moto nakuya, Le fait est arrivé, kalulu anakimbia, le lapin a fui tembo analungua. et l'éléphant est mort. Baba, baba, Père, mama, maman, utalungua. vous allez vous serez Amini brûlés. Yesu, Croyez Seigneur utalungua Jésus. sans tembo. Vous serez brûlés comme l'éléphant. Mahubiri naishi. Et la prédication est finie. Ndio mahubiri. C'est ça la prédication. Des fables. Maadishi njo. Mais dans ce message, Lakini mwe ujumbe il n'y a pas de fables. hamuna maadishi njo. Parole Neno sur parole. Neno ingine. Parole Neno. sur Neno Alléluia. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Réjouissez-vous. Mufurahi. Nous sommes dans la parole. Sheye tuko muneno. Mangez la parole. Kule neno. Semez ça. C'est ça. La volonté de Dieu avant l'enlèvement. C'est la volonté de Dieu. Ce message, c'est le ainsi dit le Seigneur. C'est Malachie 4. C'est 5 à 6. C'est Joël 2. Verset 25. C'est Zacharie. Vers le soir, la lumière apparaîtra. On nous ramène à l'enseignement des apôtres. Nous croyons, comme les apôtres, il n'y a qu'un seul Dieu, en une personne, et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne croyons pas en trois dieux. Nous croyons un seul Dieu, en une personne. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons, comme les apôtres, au baptême, par immersion, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et que votre tête.